Guillaume Riss, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est la toute première fois, vous n'habitez pas en France. D'où venez-vous? Je viens de Genève et je suis suisse, je suis né à Genève, j'y ai vécu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui et j'y situe même mes bouquins. Alors, vous publiez depuis peu, parce que là c'est votre deuxième roman, un exemple à suivre, et le premier, alors je ne sais plus à quelle date il est paru, mais il s'appelle Aujourd'hui dans le désordre, et j'avais eu aussi la chance de le lire, mais pas encore de vous rencontrer. Ah, d'accord, on a dû se rencontrer déjà alors. Il est paru quand? Il est paru en janvier 2016, donc Ok. il y a un peu plus d'une année et quelques mois. Voilà. Et maintenant il est disponible chez Pocket. Il est reparu cette année chez Pocket, voilà, depuis quelques semaines. Vous nous parlez un petit peu de ce roman, de ce huis clos? Alors un exemple alors Aujourd'hui dans le désordre, je commence à les confondre. Aujourd'hui dans le désordre se déroule à Genève, dans un grand appartement, Ouais. dont l'habitante est une fille qui a la trentaine, la petite trentaine, et qui habitait autrefois dans cet appartement avec ses parents, avec toute sa famille. Donc c'est grand, c'est chargé d'histoire, il y a tout l'héritage en objets que la famille a accumulé. Mais les parents sont partis pour leur retraite, et elle se retrouve toute seule avec son frère, dans cet appartement. Puis elle trouve un peu triste d'être comme ça, de ne pas faire profiter de tout cet espace, et elle se dit qu'elle va l'ouvrir aux autres. Et elle fait venir du monde dans cet appartement, gratuitement, hein, le but étant l'échange, la rencontre, et elle est un peu victime du succès qu'elle rencontre. Trop de monde vont venir, toujours plus de monde, et ils vont se retrouver bloqués dans cet appartement. Et le livre, c'est la rencontre de ces personnages et leurs difficultés à communiquer, tous leurs espoirs, plus ou moins déçus aussi, parfois ça fonctionne pas, c'est pas comme ils avaient imaginé. C'est un livre là-dessus. Et Guillaume, comment est née l'idée de cette histoire? C'est difficile. C'est un personnage qui est dans son appartement puis qui veut l'ouvrir pour partager. C'est difficile de se souvenir quel a été l'élément déclencheur. C'est sûr que j'ai observé autour de moi cette idée de se retrouver seul dans un appartement. Moi j'ai aussi la trentaine et j'ai pas mal de copains qui se retrouvaient comme ça avec cette situation. En plus du fait que, en fait ça parle, c'est pas nommé, mais ça parle du couchsurfing, qui est un phénomène qui est assez séduisant, a priori en tout cas. Parce que c'est gratuit, et puis c'est quelque chose de très contemporain. Je me dis qu'il y avait quelque chose là derrière. Et puis moi j'ai un regard parfois un peu ironique sur les choses, il y avait manière à se moquer un petit peu aussi, alors je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. C'est effectivement ce qu'on découvre à travers ce livre et qu'on retrouve dans un exemple à suivre. Vous pouvez pas vous empêcher d'être taquin, moqueur. Ouais, c'est un peu malgré moi, hein. Je crois que c'est en quelque sorte ma manière de raconter, de voir les choses. J'essaie de trouver un équilibre, ça c'est quelque chose auquel je suis attentif en écrivant. Je suis tenté de me moquer, et je me dis non, pas trop, il faut aussi laisser au lecteur la possibilité de choisir si il est en faveur ou contre tel comportement ou tel personnage. Donc j'essaie de me dire attention, là tu vas trop dans un côté. Alors justement, on le retrouve dans votre style, dans l'écriture, parce que on sent finalement, pour pas trop vous moquer, c'est pas forcément dans le contenu, mais dans la façon dont vous le racontez. Ouais. Il y a la question du narrateur, qui prenait dans le premier livre, le narrateur c'est une figure extérieure qui regarde, et lui est très ironique dans le premier. Ici j'ai choisi que ce soit un des personnages qui raconte l'histoire, et ça change beaucoup le rapport à la narration de l'histoire. Ça m'a poussé à regarder un peu différent, parce que je devais être en cohérence avec ce personnage. J'en ai fait un personnage qui, au contraire de beaucoup des autres personnages, est pas très investi dans ce qu'il fait. Les autres sont soit positivement, soit négativement très investis dans leurs tâches. Lui, cette position de retrait, mais je pense que c'est assez classique dans la littérature, on prend souvent un personnage qui, finalement, est un peu en retrait, ce qui lui permet d'avoir cette légère distance. Alors, dans votre deuxième roman, vous parlez de notre, enfin, vous taquinez notre manière de célébrer les gens connus qui ont disparu. C'est le thème. C'est le thème de votre livre. C'est le thème d'un exemple à suivre, c'est la question de la cérémonie et de la mémoire. À distinguer de l'histoire, l'histoire étant la science qui cherche à comprendre le passé, la mémoire étant qu'est-ce qu'on en fait dans le présent, comment est-ce qu'on estime que l'histoire a de la place dans le monde contemporain. Alors, ça passe par des cérémonies, des statuts, des conférences, des célébrations, le fait de nommer une rue, enfin tout ça c'est le matériel que j'ai utilisé pour un exemple à suivre.
parce que c'est intéressant et parce que ça confine un peu à l'absurde. Là, j'ai situé mon histoire à Genève, j'ai pris des personnages de Genève, mais je crois qu'on aurait pu faire l'exercice dans toutes les villes ça marche, c'est d'Europe. totalement universel ce que vous ça. avez fait. Moi je trouve. Parce que surtout à Paris, ça pourrait à Paris, ça aurait été encore trop. Il y avait trop de choix, il y avait trop de personnages. Et voilà, cette idée que... Ça aurait été too much aussi. C'est ça. Et la question de fond, elle est moi, j'ai pas vraiment de réponse, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre du temps pour se réjouir de la mémoire d'un personnage du seul fait qu'il ait vécu dans la ville où on vit. À Genève, la figure... Il y a plusieurs figures tutélaires, mais il y en a une grande, c'est Jean Calvin. Ouais. Qui a vécu à Genève, en fait, qui est né il y a 500 ans, qui n'est même pas genevois, puisqu'il il est français, il s'est établi à Genève, qui est une figure pas très joyeuse, à vrai dire, hein, c'est un personnage plutôt sombre. Et malgré tout, alors en 2009, je peux vous dire, on a eu des quantités de célébrations assez impressionnantes. Alors voilà, je trouvais qu'il y avait matière à faire quelque chose. Ça m'a inspiré, ouais. C'est de là qu'est partie après l'idée des célébrations du grand Geronimo Jules. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que je traite d'un personnage historique ou d'un personnage fictif ? Voilà. Et c'était une décision de départ que je devais prendre. Avec l'autre décision, c'était est-ce que je prenais un personnage éloigné dans le temps ou bien un personnage proche. Je devais autant j'écris un peu sans plan, autant j'avais besoin quand même au départ d'avoir cette décision forte, autrement Et puis j'ai un peu tergiversé. Et alors après, les lecteurs vont découvrir toute une palette de personnages hauts en couleur. C'est ça, parce que donc, le roman raconte les personnages qui préparent l'anniversaire de Geronimo et Jules. Et c'est un peu absurde aussi parce que c'est juste, entre guillemets, 25 ans. Il est mort il y a... Alors 25 ans ça sonne pas bien, donc ils disent un quart de siècle. Ça donne un petit peu d'importance. Donc il est mort il y a un quart de siècle et ils sont une petite dizaine. C'est l'équipe qui prépare cette célébration et on suit leurs aventures. Finalement, en lisant votre bouquin, je me suis dit, mais... Il est en train de critiquer le marketing culturel. C'est ça. Le mot critiquer, se moquer, je sais pas exactement ce que je fais. Satire. En tout cas, j'en parle. C'est mon et c'est une satire. Ouais. C'est une satire. C'est moi qui suis maladroit ce matin. Non, mais je suis d'accord parce que dans le fond, pourquoi pas aussi. Le but de la satire, c'est d'engrossir un peu les traits et puis d'en rigoler. Mais d'un autre côté, il y a rien de c'est pas tragique. Finalement, les cérémonies sont sympas. C'est l'occasion de boire un coup, etc. Enfin.